Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons manger? Nous allons manger de l'igname bouilli avec un peu de piment. L'igname, nous la cuit dans de l'eau avec du sel. Comme accompagnement, nous aurons du poisson. Ici, c'est du poisson, c'est de... Comment on appelle ça? De la dorade. De la dorade qui sera assaisonnée et grillée à l'huile. À côté, nous allons faire une petite sauce. Pour ça, nous avons besoin des tomates fraîches, de l'oignon, de l'ail, du piment et du cube d'assaisonnement. A tout à l'heure pour l'assaisonnement du poisson. Assaisonnement du poisson. Nous avons pris une grosse dorade que nous avons coupée en tranches moyennes et incisée au milieu afin que l'assaisonnement puisse bien rentrer dans la chair du poisson. Comme assaisonnement, on commence par du sel. Mettons un peu de sel, le poisson. Ensuite, on va prendre du cube d'assaisonnement, le petit cube que tout le monde connaît, Magie étoile. Nous allons mettre un cube Magie, le poisson, voilà. Ensuite, on prend un deuxième cube, lui c'est le cube Knorr, il est moins puissant, mais son parfum est bon, c'est pourquoi, pour enlever la forte odeur du poisson, on mixe les différents cubes, on met les différents cubes. Ici j'ai pris l'équivalent aussi de un petit cube, un carré de Knorr. Après, il y a ce qu'on appelle le mélange de feuilles, céleri, persil et coriandre. On mélange les trois feuilles, on les écrase et ça donne ce résultat. Nous allons mélanger bien et mettre sur le poisson. Voilà, tous les ingrédients sont là. Maintenant, pour que l'assaisonnement rentre, il faudra secouer comme vous le voyez à l'écran. Secouer pour que la pâte se répartisse sur l'ensemble des morceaux de poisson. Le résultat donne quelque chose comme ça. Tous les morceaux sont plus ou moins imbibés d'assaisonnement. Et nous allons laisser reposer au moins 15 minutes avant de passer à la friture. À tout à l'heure. Pour réaliser l'igname bouilli, après l'avoir pelé, on rince l'igname que l'on dispose dans une casserole. Après les avoir découpés en morceaux plus ou moins irréguliers, afin que la cuisson soit uniforme pour tous les morceaux d'igname. On dispose dans notre casserole les morceaux d'igname, bien lavés. Voilà. Le seul et unique assaisonnement, c'est le sel. Pas sel. De sel. Et voilà le tour au jeu. On va mettre un demi-litre d'eau, couvrir et faire bouillir et le tour est joué. Merci. Ok, pour la petite sauce tomate pimentée qui va accompagner nos poissons frits et notre igname bouilli, nous avons besoin pour 3 piments assez forts, piments venus d'Afrique. Pour 3 piments bien épicés, il nous faut 2 oignons moyens qu'on découpe en dés, qu'on découpe grossièrement pour pouvoir mixer, 4 gousses d'ail et 3 tomates moyennes. On mixe le tout et on passe à la cuisson tout à l'heure. Bon, la petite sauce tomate toujours reine. Voilà, on a mixé tomate, oignon, ail et piment frais. On verse la mixture dans la poêle. On assaisonne avec 2 bouillons de cubes. Un peu de sel. De l'eau. Une infime quantité, hein, à peine le tiers de la pâte de tomate. De l'eau.
petit ingrédient magique, c'est la poudre de crevettes. Ou si vous n'avez pas de poudre de crevettes, vous pouvez prendre la poudre de poisson. Les crevettes sèches, pilées et rendues en pâte. Ça sert à parfumer notre petite sauce de tomate. Ensuite, pour le contraste, piment frais et piment sec, comme c'est une petite sauce piment, on ajoute un peu de piment sec, que ça pique mieux. Et à la fin, on met un filet d'huile pour que lorsque l'eau présente dans la tomate aura fini de bouillir, notre sauce ne colle pas. Pour un peu plus de peps, les feuilles vertes, feuilles d'oignon, persil, coriandre écrasé. On met une demi-cuillerée. Et aussi, petit ingrédient composé de gingembre, ail et cette écorce africaine qu'on appelle le pépé. On a mixé, ça s'appelle le secret. C'est très bien pour assaisonner notre sauce. On met une demi-cuillère. Et voilà, la petite sauce n'a qu'à bouillir. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Merci. Ok, pour le miam, après une quinzaine de minutes d'ébullition, lorsque vous prenez un miam avec la fourchette, vous coupez en deux, ça sèche facilement. Vous voyez que les miams est cuit. Donc nos miams sont prêts à être servis tout à l'heure. Ok, après 15 minutes de repos, la marinade a bien pris le poisson. Il est temps de le mettre dans de l'huile bien chaude. Vous le voyez, on va mettre les morceaux les uns après les autres. On va pétiller. On va cuire environ 2 minutes par côté. Chaque côté va cuire 2 minutes. Et puis, on se retrouve pour le dressage. Merci. Voilà, vous êtes servis. Bon appétit.